Bonjour, c'est la critique de la semaine et cette semaine nous avons un coup de cœur pour France parce que c'est une comédie très caustique sur le monde de la télévision et plus particulièrement celui des actualités du petit écran. Le modèle est de toute évidence l'une de ces chaînes d'infos continues où les news sont débitées au kilomètre, le plus souvent sans hiérarchie autre que celle de l'audimat et du sensationnel. Léa Seydoux, avec son sourire de pub et sa passion ostensiblement affichée pour le métier, est la parfaite jumelle de celle qui écume les ondes de CNews, LCI ou BFM TV. Parce que, au-delà de cette charge à la voiture bélier, Bruno Dumont s'amuse à nous balloter dans une sorte de roman photo grimaçant où notre belle journaliste va affronter les pires avanies, jusqu'à lui faire douter de sa vocation. Nous ne sommes pas totalement insensibles à ses malheurs, mais le cinéaste ne va pas jusqu'au bout des bons sentiments. Ce n'est pas son genre. Son cinéma peut surprendre, faire frémir, choquer même, mais jamais il ne dégouline. Parce que France est un personnage magnifique. Léa Seydoux est parfaite pour incarner son ambiguïté. On ne peut plus crédible quand il s'agit de montrer tout le décorum du théâtre de marionnettes dont il serait naïf de ne pas voir les énormes ficelles. Mais tout aussi crédible quand elle a la révélation de la vacuité de son ouvrage. La comédienne n'a jamais manqué de jolis rôles, mais il n'est pas totalement imprudent d'avancer que celui de France est le plus riche, le plus vibrant depuis la vie d'Adèle. Monsieur le Président, on peut légitimement s'interroger sur la situation critique que traverse la société française. Ne pensez-vous pas y être sourd, voire impuissant ? J'ai beaucoup de défauts et on peut toujours faire mieux. Mais je ne crois pas avoir été sourd. Internet nous apprend que le film est adapté de l'œuvre de Charles Péguy, ce qui est quelque peu surprenant quand on sait que cet écrivain et patriote est mort sur le front en 1914 et que bien que talentueux et sans doute visionnaire, il s'est assez peu répandu dans son œuvre sur les dérives de la presse et la multiplication des écrans. L'explication est simple. Les deux films précédents de Bruno Dumont nous parlaient de Jeanne d'Arc et sont effectivement adaptés librement de Péguy. Il est probable qu'un journaliste un peu pressé a fait un mauvais copier-coller, aussitôt repris par d'autres. C'est consternant, mais c'est aussi amusant si l'on y songe, parce que c'est exactement ce que dénonce le film. Un film qui commence sur les chapeaux de roue, par une conférence de presse tenue par Emmanuel Macron, à laquelle France participe, avec sa conseillère, spécialiste en communication, incarnée avec une gourmandise carnassière par Blanche Gardin, qui n'a pas dû se sentir dépaysée dans ce film quand on connaît la férocité de ses sketchs. France a peaufiné une question pour embarrasser le président, qui a d'ailleurs joué le jeu puisqu'il y répond doctement. Cela fait partie de sa stratégie de com. Après tout, il a bien invité des youtubeurs à venir faire des cabrioles dans le jardin de l'Élysée. Cette scène inaugurale est hilarante, mais elle distille d'emblée un certain malaise tant il est démontré que le sujet n'est pas celui auquel a trait la question, mais bien la journaliste qui la pose elle-même. Pour autant, le personnage de France ne correspond pas vraiment à la réalité, parce qu'elle possède une double casquette, à la fois star des plateaux et reporter de guerre, ce qui n'est pas courant, mais on s'en fiche. Ce qui nous intéresse en revanche, c'est la démonstration de la manipulation du spectateur. Les images rapportées de la zone subsaharienne ou des côtes de la Méditerranée où viennent s'agglutiner des migrants potentiels, noyés potentiels, sont mises en scène. Ce n'est pas neuf, il est vrai. On se souvient que les images de la libération des camps par l'armée rouge étaient tout aussi trafiquées. Comme les déportés ne tenaient plus debout, quelques piou-piou soviétiques avaient enfilé un pyjama rayé en remplacement. Au cinéma, il est d'ailleurs un film exemplaire sur le sujet, Des hommes d'influence, un film américain de 1997 où l'on voyait un conseiller en communication et un producteur de film, incarné par Robert De Niro et Dustin Hoffman, s'acoquiner pour présenter les images d'une guerre imaginaire filmée sur fond vert pour distraire l'attention du public au moment où le président des États-Unis était mouillé dans un scandale sexuel. France ne va pas aussi loin et le cynisme des médias n'atteint pas ses hauteurs. Mais il est clair que le message importe moins que le joli tuyau dans lequel il nous parvient. Dans son tout premier film, La vie de Jésus, Bruno Dumont nous présente un quidam qui taille la route avec sa mob dans un trou perdu du Nord, Bailleul pour être précis, qui est d'ailleurs la ville d'origine du cinéaste.
Le Quidam ne s'appelait pas Jésus par hasard, Dumont ajoutant ostensiblement une dimension métaphysique à sa chronique. Ici, la journaliste ne s'appelle pas France par hasard non plus. Le film a une dimension politique. Les gilets jaunes ne sont pas présents à l'écran, mais ils hantent le film, qui met en présence la France d'en bas et celle d'en haut, et oppose cette élite médiatique et les paumés qui nourrissent ses programmes, les boat people, les rebelles subsahariens, ou encore cette femme dont le mari a violé une jeune voisine. C'est une attaque de drone. Oh putain. Vas-y, viens. On y va, vas-y. Fais-moi des images, là. C'est bon. À moi. Des civils, des enfants, des hommes, des femmes. Alors? Super, regarde-les. C'est incroyable comme les gens t'aiment. T'es la plus grande journaliste de France. Ce choc des cultures, cette lutte des classes qui ne dit pas son nom mais n'en pense pas moins, sont au centre de l'œuvre de Dumont. Le rire est sollicité, mais c'est un rire qui régulièrement se fige. Les films de notre homme font souvent la grimace. Grimaces qui ont trouvé leur acmé dans Maloute, où les comédiens se défiguraient ou peinaient à parler de façon audible, ou mieux encore dans les deux séries totalement déconnantes que le cinéaste nous a offertes entre deux films de cinéma, Petit Quinquin et Coin et les Inhumains. Mais ces autres films sont tout aussi surprenants. Du tableau désespéré des laissés pour compte, l'humanité à cet égard commence là où finit France, le meurtre d'une jeune fille par un détraqué, à la célébration mystique de Jeanne d'Arc. France, qui suit immédiatement le diptyque consacré à la pucelle, est peut-être d'ailleurs le portrait d'une Jeanne d'Arc moderne, brûlée en place publique sur le bûcher des vanités. Léa Seydoux est formidable, jusqu'au malaise quand son sourire se fige et se transforme en rictus. Bruno Dumont a toujours employé des comédiens connus pour incarner ceux de la haute, et des inconnus, souvent des non-professionnels, pour jouer les prolos. Quand France renverse un livreur à mobilette, son monde bascule. Et quand elle est piégée par un journaliste, battue à son propre jeu en quelque sorte, ce monde s'effondre. Le réel et le fabriqué se donnent la main et Dumont en joue jusqu'à faire ressembler l'appartement de notre héroïne à une cathédrale et à transformer ses mésaventures familiales en roman photo. Le cinéma lui aussi joue avec le réel et son reflet, mais avec lui, on sait à quoi s'attendre. C'est déjà ça. Pourquoi ce besoin de vous mettre en scène? Le gars qui est là-bas, là, il se lève et il brandit son arme. Action! J'ai l'impression d'avoir une mission. Génial. Talent qu'elle a, cette fille. Vous avez tous été formidables. Formidable. C'était formidable de pas mourir. Vous les journalistes, on changera pas. Vous courez après l'audimat. Et donc? Alors vos leçons de morale, vous les gardez pour vous, les vôtres et vos idiots utiles. Ça va aller, ma puce. On va aller chez Dior pour choisir les bijoux et la robe. Je supporte plus le regard des gens. Les gens vont te détester, puis t'adorer. C'est la même chose. Je supporte plus mon mari. C'est pas ton argent, c'est notre argent! Je gagne 5 fois plus que toi. Ça explose. Putain, mais merde, fais chier. C'est génial. Tout ce théâtre est con. L'un des compliments que l'on pourrait faire à Bruno Dumont, c'est d'être imprévisible. On ne sait pas où l'attendre. Et c'est tant mieux. Ces films sont apparemment très disparates, mais forment un ensemble cohérent, une œuvre brillante et dérangeante, qui jongle avec les niveaux de lecture et se refuse à dire s'il faut en rire ou en pleurer. Peintre exigeant de la monstruosité ordinaire, Dino Risi était psy avant de faire du cinéma, et cela se voit. Bruno Dumont, lui, était prof de philo, et cela ne nous étonne pas non plus. À voir ces films, on se dit que ses élèves ne se sont sans doute pas ennuyés. Dieu sait que je déteste les calembours, mais il faut se rendre à l'évidence, il arrive bien souvent que Dumont émerveille. C'est ça la matière des icônes. Elles sont faites de boue. J'en crevais de ce métier, tu sais. Elle pleure la France maintenant. Cette célébrité si démente. C'est ça la télé. Crois-moi, c'est comme ça que ça marche. Le pire, c'est le mieux.